Lorsque l'on parle de natation, le sujet de la respiration revient très souvent. Beaucoup de nageurs débutants se plaignent de ne pas réussir à respirer pour nager longtemps. En réalité, respirer, que ce soit en crawl, en brasse, en dos ou en papillon, ça implique plusieurs prérequis que l'on va aborder dans cette vidéo. Dans un premier temps, savoir respirer en nageant, c'est savoir souffler dans l'eau. Ça paraît simple à première vue, mais la réalité du terrain, c'est que beaucoup de débutants ne savent pas le faire. Pour s'en rendre compte, rien de plus simple, on doit voir apparaître des bulles lorsque le visage est dans l'eau. On expire sous l'eau et on relève la tête pour inspirer, c'est l'exercice du piston. Dans un premier temps, on veillera à expirer en continu dans l'eau et inspirer fort et rapidement à la surface. Cette respiration aquatique est présente dans toutes les nages. D'autres modes de respiration existent, je vous en présenterai un autre en fin de vidéo. Le deuxième point essentiel pour maîtriser sa respiration, c'est l'équilibre horizontal. J'en ai déjà parlé dans une autre vidéo, mais c'est le prérequis de tous les apprentissages de la natation. Un nageur à la surface doit avoir sa tête, son bassin et ses pieds sur la même ligne. Sans équilibre horizontal, impossible d'utiliser sa tête pour inspirer à la surface de l'eau. Car en effet, la tête est un pilote dans le maintien de l'équilibre du nageur. Si la tête est trop relevée lors de la respiration, l'équilibre s'écroule. Inversement, si le corps n'est pas aligné, impossible de placer sa respiration parfaitement à la surface de l'eau. En sachant tout ça, on pourra faire évoluer l'exercice du piston en y ajoutant un mouvement de crawl à synchroniser avec son inspiration. Ça permet également de commencer à placer une respiration latérale. Il faudra veiller à garder en tête de bien expirer dans l'eau et inspirer rapidement à la surface. Il est conseillé de réaliser cet exercice avec des palmes lorsque l'on débute, pour bien sentir la différence lorsque l'équilibre est présent. En crawl nage complète, la respiration démarre sur l'appui du bras dans l'eau. Lorsque la main commence le retour aérien, la tête s'incline et la bouche sort en partie de l'eau. Juste suffisamment pour prendre de l'air. Le nageur dispose à ce moment-là d'une lunette dans l'eau, l'autre hors de l'eau. C'est un bon repère pour éviter de trop relever la tête lors de l'inspiration. Le regard doit être porté sur le bord du bassin. L'arrière de la tête doit rester en contact avec le bras tendu pour éviter de casser l'équilibre horizontal. Une fois l'air inspiré, le regard se retourne en direction du bassin en suivant le retour aérien. La phase de respiration se termine lorsque la main est déposée loin devant dans l'eau. Vous l'aurez compris, la respiration est un apprentissage long qui nécessite la maîtrise de plusieurs points techniques au préalable. En crawl, il est conseillé de commencer par respirer tous les 3 mouvements de bras pour développer une certaine polyvalence chez le nageur. Respirer tous les 3 mouvements, c'est maîtriser la respiration à droite comme à gauche. Avec le temps et l'entraînement, vous verrez également que l'on peut changer le rythme de la respiration en gardant son air bloqué dans ses poumons lorsque la tête est dans l'eau et en expirant fortement juste avant l'inspiration. N'hésite pas à commenter et à liker si ça t'a plu, et on te dit à bientôt sur Mon Entraîneur Sportif.